Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2021 pour le signe du taureau ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, premier message. C'est la cigogne qui vous dit « J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. » Donc ici, vous allez être content et contente ce mois-ci parce que vous allez vous diriger vers de nouvelles aventures, vers quelque chose qui va vous apporter de la nouveauté, qui va vous exciter aussi. Donc, vous allez éprouver beaucoup de plaisir à accueillir des changements et de la nouveauté dans votre vie au mois d'août. Mais tant mieux. C'est tout ce que l'on vous souhaite. Ici, quel est le message avec le petit oracle de la mission de vie? On vous dit, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Donc ici, on vous dit que si par rapport à une problématique ou par rapport à quelque chose, peut-être que vous avez un vœu à formuler, on vous dit de faire appel à vos anges. Ils vous aideront s'ils en ont la capacité, si c'est bon pour vous par rapport à votre chemin de vie également. Donc ici, n'hésitez pas à demander à vos anges. Ils sauront vous aider, répondre présent si on leur donne le droit, bien sûr, de vous aider. Mais en tout cas, s'ils le peuvent, ils le feront. Donc demandez-leur, vous ne risquez rien de toute façon. Alors demandez. Allez, quelle est votre première énergie ici pour le mois d'août 2021? Avec le tarot des sorcières, c'est le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, on vous dit ici que vous pensez ne pas connaître la réponse, mais vous la connaissez en fait. Il vous suffit juste de retirer le bandeau que vous avez sur les yeux et de bien regarder la situation. Oui, comme la sorcière sur l'image, qui connaît la réponse à sa question, puisqu'elle vise dans la cible et elle met dans le mille en tout cas. Elle a le bandeau sur les yeux, mais ça ne l'empêche pas de savoir viser et de viser dans le mille. D'ailleurs, le corbeau et le chat, regardez comme il la regarde, l'air de dire, mais pourquoi tu connais les réponses à ces questions, tu connais, tu as la connaissance, donc pourquoi tu dis que tu ne connais pas? En fait, si, elle connaît. Donc, qu'est-ce que vous ne voyez pas clairement? C'est ce qu'on vous demande ici sur cette carte, avec cette carte. Donc, si vous essayez de faire un choix difficile, qu'est-ce que votre instinct vous dit de faire? Il n'est probablement pas aussi difficile de choisir entre deux options, entre les deux options que vous avez peut-être, ou entre plusieurs possibilités. Ce n'est peut-être pas aussi difficile que vous l'imaginez, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Essayez de jouer à pile ou face si vous avez du mal à choisir. Et si vous êtes déçu du résultat de votre jeu, face, ce sera telle situation, pile, ce sera telle situation. Si c'est pile qui sort et que vous n'êtes pas content, forcément, c'est que vous auriez préféré face. Donc, vous saurez quel choix prendre si vous êtes dans l'indécision en tout cas. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est de ne pas vous laisser piéger par l'idée que cette décision est impossible à prendre. Vous savez déjà vraiment quoi faire. Vous connaissez déjà la réponse à votre question. Vous connaissez déjà la solution à votre problématique. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, retirez votre bandeau des yeux et regardez les choses en face. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est votre deuxième énergie? C'est l'étoile. C'est plutôt une jolie énergie, ça. L'étoile, ici, nous voyons sur cette carte une lumière qui nous guide dans les ténèbres, en fait. C'est un signe d'espoir et de tranquillité, de paix au milieu du chaos. Donc, si vous étiez dans une problématique, on vous dit que vous allez retrouver la paix parce que vous savez, vous avez la connaissance pour répondre à cette question, en tout cas. Donc oui, faites confiance à l'étoile, elle saura vous guider. Il y a un signe d'espoir et de paix si vous vivez un moment chaotique dans votre vie, si vous êtes dans des changements, dans de grands changements. Alors, c'est peut-être des changements voulus ou non voulus, c'est peut-être de nouvelles aventures aussi. Les nouvelles aventures, les nouveaux projets peuvent apporter du chaos en tout cas. Mais demandez à vos anges justement pour vous guider et vous envoyer l'étoile. Ce qui n'est pas une petite énergie puisque c'est une arcane majeure quand même l'étoile. Donc cette lumière vous aidera à atteindre un lieu d'équilibre pour purifier votre esprit. Si vous avez de la chance, elle vous accordera également peut-être un vœu. Donc ici, vraiment, vous devez purifier votre esprit et vous devez retrouver une sorte d'équilibre à l'intérieur de vous.
Alors peut-être que vous avez perdu votre équilibre légendaire parce que vous êtes quand même un signe terrien, vous êtes quand même bien enraciné, donc bien stable dans votre vie, dans votre vie en général, hein, les taureaux. Mais peut-être que vous avez perdu de la stabilité justement parce que vous êtes enthousiaste par rapport à un nouveau projet. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver de nouveau dans votre vie et ça vous a enthousiasmé. C'est vrai que ça vous a peut-être déstabilisé un petit peu aussi. Vous voyez comment ça vous parle et dans quel domaine ça vous parle et comment ça fait écho dans vos vies aussi. Hein. Donc oui, peut-être que l'étoile va vous accorder un vœu. Donc demandez, faites un vœu. Vous verrez si au mois d'août, votre vœu est exaucé. Donc l'étoile apporte aussi avec elle espoir et équilibre. Et c'est également un rappel de la présence en chacun de nous de cette étincelle divine en fait. Hein. Nous avons tous une étincelle divine en nous. L'étoile ici vous promet que vous trouverez ce que vous cherchez. Elle vous rappelle également de chercher les réponses en vous-même autant qu'à l'extérieur. Et elle vous demande aussi de laisser briller votre lumière dans le monde, car vous pourriez bien illuminer le chemin de quelqu'un. Eh bien oui, en suivant votre propre chemin, en rayonnant, parce que vous avez les réponses aussi, ça va vous permettre de briller, et peut-être que ça va vous permettre aussi d'aider d'autres personnes autour de vous qui sont dans la même recherche, dans la même quête que vous également. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, en fonction aussi de votre profession. Peut-être que vous avez une profession où vous venez en aide aux personnes, c'est possible ici, mais en tout cas, ici on vous dit que vous allez être guidé, et vous saurez peut-être guider d'autres personnes qui auront besoin de vous. Alors l'association de ces deux cartes est un excellent présage pour le domaine professionnel. En tout cas, si vous souhaitez avoir une carrière épanouissante, ici, vous avez... on vous dit que oui, vous arriverez à avoir ce que vous voulez. Cette association montre également votre caractère déterminé, votre volonté à atteindre vos objectifs et votre capacité aussi de planification. On parle ici de réussite sociale et de succès financier. Donc il pourrait y avoir des augmentations, des promotions également. Mais on vous rappelle également l'importance de mener une vie sociale bien remplie. En effet, il ne faut pas oublier que personne ne pourrait gravir les échelons sans le support de personnes aimantes autour de vous, d'amis, de votre famille également. Alors, n'oubliez pas les personnes qui vous soutiennent, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, il y a de jolies énergies pour vous, en tout cas, ça va en raccord avec la nouveauté, des aventures passionnantes. En tout cas, on vous dit ici que vous avez tout pour aller vers le succès et mettre en place de nouvelles choses. Allez, quelle est votre énergie principale avec l'alias qui est ici? On vous parle de savoir et de connaissances. Et bien, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez les connaissances, vous avez le savoir nécessaire pour prendre des décisions, pour agir, pour aller vers de nouveaux projets, pour aider d'autres personnes. Peut-être que c'est ça votre projet, c'est de monter une association pour aider d'autres personnes. Et bien, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire et pour le réaliser si c'est tel est le cas. Ici, on vous parle de votre puissance, de votre enracinement, de votre vitalité. Vous voyez ça? Alors, ces deux cartes, franchement, ça fait vraiment penser aux deux d'épée. Je ferme les yeux, j'ai les yeux bandés et j'ai des connaissances. Donc ici, vous fermez les yeux par rapport à des connaissances. Donc, dans quel domaine vous fermez les yeux? Et pourquoi vous fermez les yeux? On parle de rentrée d'argent aussi. On vous parle de révélation, peut-être d'un coup de foudre. On va aller voir la suite. Ok. Eh bien, écoutez. Épanouissement, hein. Ah, on sort d'une impasse et on se dirige vers quoi? La fin du mois, il y a un imprévu. Il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a un imprévu. Il y a un événement que vous n'attendiez pas qui va se passer. Alors ici, on dit que vous retrouvez la vitalité, que vous retrouvez, vous êtes bien stable dans votre vie, vous êtes bien enraciné dans ce que vous voulez mettre en place. Alors peut-être que c'est par rapport à ces nouveaux projets qui arrivent, peut-être que vous n'avez pas encore la connaissance, mais en tout cas, vous êtes bien enraciné, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien stable. Donc ici, vous êtes prêt et prête à accueillir plein de choses en tout cas. Vous avez retrouvé votre énergie, vous avez retrouvé de la vitalité par rapport peut-être à des choses que vous ne vouliez pas voir, peut-être que vous ne vouliez pas voir votre valeur aussi, parce que vous êtes quelqu'un de capable, vous ne vouliez pas voir votre valeur, vous ne vouliez pas voir votre étincelle divine, vous ne vouliez peut-être pas voir que vous aviez les connaissances et que vous saviez déjà, vous aviez déjà les réponses à votre question, les réponses à une problématique, vous aviez déjà la solution par rapport à quelque chose, en tout cas. Mais vous allez ouvrir les yeux, c'est ce qu'on vous dit, vous allez ouvrir les yeux sur votre valeur, vous allez prendre connaissance aussi que vous êtes quelqu'un de valeur et que vous avez des capacités pour avancer dans votre vie, dans des projets, que ce soit au niveau professionnel, vous avez aussi les capacités pour avancer dans une vie sentimentale, peut-être qui vous faisait défaut jusqu'à présent. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui avait vous avez des valeurs aussi, vous voulez respecter
vos valeurs, donc vous ne fermerez pas les yeux sur vos valeurs ce mois-ci en tout cas. On peut vous dire aussi qu'il va y avoir des rentrées d'argent, peut-être qu'il va y avoir une promotion, si c'est au niveau travail, mais en tout cas vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la vitalité sur des choses sur lesquelles que vous ne vouliez pas voir. En tout cas, ici vous allez faire la lumière sur beaucoup de choses. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des révélations, que vous allez comprendre que vous aviez les connaissances par rapport peut-être à de l'imprévu. Peut-être il va y avoir, oui, il va y avoir un imprévu, mais on vous dit que vous allez avoir les connaissances, vous allez le prendre, vous le prenez bien, cet imprévu. C'est peut-être un coup de tonnerre, peut-être qu'il va y avoir des décisions à prendre aussi, mais on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires pour prendre ces décisions. En tout cas, vous allez peut-être demander conseil aussi. Et ces conseils peut-être vont vous conforter justement dans le fait que vous avez déjà les connaissances pour répondre à ces révélations, peut-être répondre pour prendre une décision en tout cas, mais vous êtes serein et sereine en tout cas, ou en tout cas on vous dit que vous avez peut-être les connaissances aussi pour prendre la bonne décision parce que vous avez su écouter les conseils qu'on vous a donnés par le passé. Vous allez vous servir de vos connaissances et de vos expériences passées pour répondre à cet événement qui va venir, qui va vous demander peut-être de prendre une décision, ou peut-être dans lequel vous allez avoir des révélations, et vous allez comprendre que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer comme il faut. Ici, vous allez retrouver une forme d'épanouissement, vous allez avoir des éclaircissements par rapport aussi à par le fait que vous étiez dans une impasse en fait. Mais en fait, vous sortez de cette impasse. Alors, c'est peut-être un imprévu qui arrive à la fin du mois qui vous sort de cette impasse et ça va vous permettre aussi de retrouver une forme d'éclaircissement, une forme d'épanouissement dans votre vie. Ou c'est parce que vous allez de nouveau rayonner, peut-être que vous allez vous ouvrir à de la nouveauté, que vous allez avoir envie de vous élancer dans de nouveaux projets aussi, ça vous sort de l'impasse, peut-être que vous tourniez en rond, et peut-être que c'est parce que vous saviez peut-être pas quel projet choisir aussi également, c'est possible. En tout cas, vous sortez de cette impasse, et il y a un imprévu, il y a quelque chose, le hasard, il y a un imprévu qui vient sur votre route en tout cas. Ici, on vous dit que vous retrouvez de l'énergie, de la vitalité, peut-être par rapport à des révélations, peut-être par rapport à des décisions que vous avez dû prendre aussi. En tout cas, ici, il y a une forme d'épanouissement. Alors, peut-être qu'aussi vous retrouvez de la vitalité parce que vous allez vivre un coup de foudre. Il va y avoir une nouvelle rencontre aussi. C'est vraiment très joli. En tout cas, il y a une atmosphère un peu électrique ici, mais ça va vous épanouir. Vous retrouvez vraiment une forme de joie de vivre. Vous allez avoir des compréhensions aussi sur vous par rapport où vous en êtes au niveau sentimental, au niveau cœur. En tout cas, ici, vous êtes bien stable dans votre vie. Donc, rien ne vous fait peur ici. Si c'est un coup de foudre, au contraire, vous allez l'accueillir avec joie. Ça peut faire partie des nouveaux projets aussi. Et ça peut faire partie aussi d'une nouvelle aventure, si vous êtes célibataire en tout cas. Ici, on vous dit que vous avez fermé les yeux par rapport à votre connaissance et c'est ça qui vous a mis dans une impasse. Donc, il est temps de réouvrir vos yeux pour prendre conscience que vous avez toutes les connaissances justement pour avancer et suivre votre étoile, suivre votre étincelle divine pour sortir de cette impasse. Mais vous allez sortir de cette impasse. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une rentrée d'argent, parce que peut-être vous avez su écouter des conseils, parce que vous avez peut-être placé de l'argent, vous avez su écouter des conseils pour placer de l'argent. En tout cas, il y a un petit succès financier, et en tout cas, c'était pas prévu. En fait, ce succès financier, cet argent qui rentre n'était pas prévu. Ça arrive comme un imprévu et c'est plutôt un bel imprévu parce qu'on vous dit vraiment que c'est une jolie rentrée d'argent parce que vous avez su écouter des conseils. En tout cas, peut-être que vous l'avez oublié, vous avez peut-être placé d'argent et vous allez avoir une lettre qui va vous dire, bah oui, vous avez gagné de l'argent. C'est très bien. Alors, c'est pas une grosse somme, mais ça peut toujours faire du bien, ça peut toujours faire plaisir, ça peut toujours arrondir les fins de mois. En tout cas, il y a très jolies énergies. Ici, on vous dit que vous retrouvez la vitalité, vous retrouvez l'énergie, que vous sentez bien, vous êtes bien ancré dans votre vie par rapport à vos connaissances. En tout cas, vous allez vous servir de vos connaissances par rapport à un imprévu qui va arriver. Vous saurez, vous avez le savoir, les connaissances, l'expérience et la sagesse justement pour répondre à cet imprévu qui va survenir dans votre vie. Et ici, on vous dit que vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de valeur, parce que vous avez beaucoup de connaissances et beaucoup de savoir. Et grâce à ça, vous allez pouvoir de nouveau retrouver confiance en vous. Ça va vous permettre d'avoir des éclaircissements et de vous épanouir en tout cas.
dans votre vie, de vous épanouir pour justement aborder, mettre en place ces nouveaux projets, pour partir à l'aventure et à la conquête de la nouveauté dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez ce qui peut faire écho en vous. En tout cas, c'est un très joli jeu, hein. C'est magnifique. Il suffit juste que vous preniez conscience que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir avancer, pour vous diriger vers la nouveauté, pour pouvoir aller vers cet imprévu qui sera bon pour vous, qui sera bénéfique, qui vous permettra de sortir d'une impasse aussi. Mais l'impasse, vous vous êtes mis tout seul dans cette impasse parce que vous hésitiez, vous n'aviez peut-être pas assez confiance en vous pour reconnaître que vous aviez tout ce qu'il faut pour sortir de cette impasse. Allez, on va aller voir ici l'énergie par décan avec le tarot psychique. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour le premier décan des taureaux? Eh bien, je n'ai pas vu, je ne sais pas ce que c'est. Premier décan. Deuxième décan. Ah bah allez donc. Deuxième décan des taureaux. Et ici, pour le troisième décan, eh bien, elle est tombée. On va aller la chercher. Voilà pour le troisième décan. Alors, premier décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quoi votre carte? On vous parle de nouveaux commencements. Eh bien, voyez, nouveaux commencements, nouveaux projets, nouvelles aventures, on est en raccord. Donc ici, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Vous êtes enthousiaste. Hein. Vous retrouvez, c'est pour ça aussi, peut-être que vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la vitalité, vous vous sentez stable à nouveau dans votre vie parce que justement, vous êtes enthousiaste. C'est le mas, ça, c'est le fou. Vous avez envie de nouveaux projets, vous êtes enthousiaste parce que vous avez envie d'accueillir de la nouveauté dans votre vie. Enfin, ça bouge en fait. Votre vie va bouger et vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Alors, vous voyez dans quel domaine ça peut faire écho, hein. Peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être que c'est au niveau sentimental aussi, puisqu'on vous parlait d'un coup de foudre ici. Au niveau professionnel, peut-être que ici, il va y avoir des révélations par rapport à peut-être un nouveau service qui va être créé, peut-être qu'il va y avoir de nouveaux emplois, peut-être que vous sentiez qu'il allait y avoir des changements, peut-être qu'il va y avoir des modifications aussi, peut-être que vous allez avoir envie de vous ouvrir à une nouvelle carrière, vous allez avoir envie d'une reconversion, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, oui, il y a un renouveau, il y a un enthousiasme en tout cas, vous avez envie de partir à la conquête de la nouveauté, vers de nouveaux commencements. On est en raccord avec nos cartes. Ici, pour le deuxième décan des taureaux, on vous dit quoi? On vous parle de tentation, ça c'est le diable. Donc vous êtes tenté par quelque chose. C'est peut-être ça aussi qui va vous mettre dans la passe, hein, parce que vous êtes tenté par de la nouveauté. Peut-être que vous êtes tenté par la nouveauté, mais peut-être que vous hésitez. Regardez, il y a une clé ici. Hein, une clé, il y a de l'amour. Peut-être que vous êtes tenté par un nouvel amour, par quelque chose aussi. Peut-être par une autre personne alors que vous êtes en couple. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, il y a une tentation. Il y a peut-être une opportunité à saisir. Vous allez vouloir saisir une opportunité. Vous n'allez pas pouvoir vous en empêcher, en tout cas. Et donc, ici, tentation. Vous êtes tenté. Vous êtes tenté par de la nouveauté aussi. Hein, c'est possible par un nouveau projet, par quelque chose de nouveau. Alors, si vous avez peur ici de ne pas aller sur le bon chemin, faites appel à vos anges, ils sauront vous guider, ils vous enverront des signes. Pour le troisième décan des taureaux, on vous parle de triomphe. Ici, c'est le chariot, hein. Et le chariot vous parle de triomphe. Donc, il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous. Alors, c'est peut-être un triomphe par rapport déjà à un nouveau projet, ou peut-être que vous allez triompher, et c'est ensuite qu'il va y avoir vous allez avoir de nouvelles opportunités, il va y avoir de nouveaux projets qui vont arriver vers vous, qui vont s'offrir à vous, amis taureaux. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de rapide. En tout cas, vous retrouvez la confiance en vous avec cette carte. Et vous renouez aussi avec certains plaisirs de la vie, les plaisirs du travail, les plaisirs de la connaissance. Vous allez avoir du plaisir justement dans la nouveauté, dans des nouveaux projets, justement parce que vous savez qu'il y a un succès à la clé. Donc ici, et c'est quelque chose qui arrive rapidement pour vous. Voilà, pour vous, amis taureaux, ce sont de très très jolies énergies. Hein. Il y a de la nouveauté, il y a les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut en main, il y a les nouveaux commencements. C'est très joli en tout cas comme tirage. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne au mois d'août. Amis taureaux, quel animal accompagne les taureaux pour le mois d'août? J'en ai trop. J'en ai trop aussi. J'en veux qu'une. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît,
Un animal. Et si ça vient pas, eh ben, on ira le chercher. Ah bah. Alors ça vient, hein, mais il y en a trop. Allez. Et ben voilà. C'est le faucon. Le faucon. Bah, c'est les béliers qui ont eu le faucon aussi, je crois. Enfin, je sais plus. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a un autre signe qui a eu le faucon aussi ce mois-ci. Alors, le faucon fait partie de quelle famille? De la communication. Non, c'est pas le bélier. C'est le poisson, je crois. Donc, c'est la famille de la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Ben oui, il va falloir communiquer par rapport aussi au nouveau commencement, par rapport au triomphe que vous voulez mettre, par rapport aussi à ce choix que vous devez faire ici avec le 2 d'épée. Donc le faucon, j'ai dit que c'était la famille de la communication. Si je ne cherche pas dans la bonne famille, ça ne va pas le faire non plus. Hein. Alors, que vous dit le faucon? Il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Donc ici, il y a des opportunités de commencement, des opportunités de nouveaux projets, des opportunités de triomphe. On est en raccord. Donc, quels sont les mots-clés du faucon? Les mots-clés sont la communication, le discernement. Oui, faire preuve de discernement. La vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves avec l'étoile aussi, vous allez être guidé. Suivez votre intuition. Le messager des dieux. C'est l'étoile aussi, et on vous disait d'écouter vos anges, de demander à vos anges, et il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'imprévu pour moi, ici, qui fait office de bonne nouvelle. Alors, le faucon. Qu'est-ce qu'il nous dit, le faucon? Alors, lorsque le faucon apparaît dans le tirage, le faucon est un messager. Il vient nous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, je vous avais dit qu'il y avait quelque chose de rapide qui arrivait, hein, avec le chariot, avec le triomphe. Alors, de par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie ou en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Donc oui, il est temps d'ouvrir les yeux, hein. Ne fermez pas les yeux, il est temps de retirer votre bandeau et de piocher dans vos connaissances aussi. Donc, il va falloir saisir les opportunités de transformation aussi. Et oui, quand on fait des nouveaux projets, il y a des opportunités qui se présentent, forcément, ça nous permet d'évoluer et de grandir. Le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques et y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en prendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Oui, vous allez vous affirmer, ce mois-ci, il n'y a pas de souci. Donc oui, peut-être regardez, observez bien avant de communiquer ce que vous avez envie de communiquer. Mais en tout cas, on vous dit ici que il va vous aider à communiquer vos connaissances. Alors peut-être que si c'est bien d'observer avant de vous laisser tenter par quelque chose, ami taureau, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas oui, le faucon va vous aider dans votre communication. Allez, un petit mandala, un dernier conseil pour les taureaux. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Ici, on vous parle de quoi? La confiance en soi. Je délaisse mes peurs de jugement. Je délaisse mes peurs du jugement, mes peurs de ne pas réussir. Je suis plus fort que l'insécurité de mon ego. Je suis beau, plein de belles qualités. C'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez à prendre une décision. C'est peut-être parce que vous avez peur de l'échec. Hein. Vous avez peur de ne pas réussir. Je suis beau, plein de belles qualités. Oui, vous avez toutes les connaissances qu'il faut et en plus vous êtes guidé.
Je suis beau, plein de belles qualités. Je prends confiance en moi et en la vie. Je crois en mon potentiel. Je prends conscience de toutes mes forces et de tout mon pouvoir. J'ai de l'estime et de l'amour pour moi-même. Je suis un être exceptionnel. Et oui, vous êtes un être exceptionnel. N'oubliez pas que vous avez en vous une étincelle divine. Voilà pour vous, amis taureaux. On va finir sur ça, hein. Vous êtes un être exceptionnel. N'oubliez pas que vous êtes un être exceptionnel, que vous pouvez réussir, que vous avez les connaissances, que vous avez la sagesse, que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer et aller vers ces nouveaux projets. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide et que ça va vous inspirer aussi pour la suite de votre mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.